c'est votre rendez-vous sur la citoyenneté aujourd'hui. Mieux comprendre la citoyenneté responsable et active et le changement de mentalité pour mieux agir, c'est notre leitmotiv, mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission. Le Code de l'enfant, les actions citoyennes pour la promotion des droits de l'enfant et en tant que parents, quel choix comportemental devrons-nous adopter vis-à-vis de nos enfants et des enfants en général? Parents poules et parents aigles, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous écouterons notre spécialiste en changement de mentalité. Ce sont là les grandes lignes de cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes digitales et d'utiliser le hashtag NTC. Quels sont les droits et devoirs vis-à-vis des enfants? Le Code de l'enfant a établi des dispositions bien précises que nous devons découvrir à travers ce résumé que je vous propose de suivre. Qu'est-ce qu'un enfant en République du Bénin? Au Bénin, un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Quel est le principe fondamental du régime de protection de l'enfant? La protection de l'enfant repose sur le principe de sauvegarde et de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les prises de décision par les parents ou les autorités administratives et judiciaires concernant l'enfant et ses droits. Quel est le rôle des parents dans la vie d'un enfant? Les parents ont le devoir de protéger l'enfant et de veiller à son éducation, son entretien et à son plein épanouissement. Ils exercent l'autorité parentale et ont également pour devoir de conseiller l'enfant et de le guider jusqu'à l'âge adulte. Comment l'État veille-t-il à la protection de l'enfant? L'État veille à la protection de l'enfant par le biais de plusieurs institutions créées à cet effet. Des centres d'accueil et de protection de l'enfant dans chaque département, des cadres de concertation sur la délinquance juvénile dans chaque commune, des centres de désintoxication, etc. Quels sont les niveaux de protection indiqués dans le Code de l'enfant? Le Code de l'enfant protège l'enfant aussi bien avant qu'après sa naissance. Aussi, le dit Code interdit toute forme de violence faite à l'égard des enfants et interdit également la vente, la traite et l'exploitation des enfants. Où peut-on se procurer le Code de l'enfant? Le Code de l'enfant est en vente dans les différentes librairies de la place et disponible gratuitement sur le site du secrétariat général du gouvernement à l'adresse https://sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen connaît les tests et lois de la République. Un nouveau type de citoyen connaît le Code de l'enfant et le respecte. Vous n'êtes désormais plus ignorants, mesdames et messieurs, de vos réels droits et devoirs vis-à-vis des enfants. Vous savez aussi où vous pouvez trouver le Code de l'enfant. Je vous invite à le lire pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Place à présent au jeu. Nos challengers sont déjà installés. Nous sommes aujourd'hui avec Isaac, Nadorine, Théodore et Nériance. Bienvenue les amis. Nous allons vous poser 3 questions. Vous allez y répondre en 30 secondes. Par question, bien sûr. Par proposition, par question, vous avez droit à 3 propositions de réponse. Et je vous invite à attendre la 3e proposition de réponse avant de buzzer. Maintenant, si tant est que vous êtes sûr de la réponse que vous avez, vous buzzez. On peut y aller. Tester le buzzer. Ouais. Parfait. Alors, notre centre d'intérêt ici, c'est le Code de l'enfant. Première question. L'enfant est protégé par première proposition de réponse, d'autres enfants. Deuxième proposition de réponse, les voisins. Troisième proposition de réponse, l'État. Enfin, Nadorine, vous avez la parole. On choisit la réponse C. La réponse C, l'enfant est protégé par l'État. Et c'est la bonne réponse. Alors, deuxième question. Un enfant, c'est première proposition de réponse. L'être humain de type de petite taille. Deuxième proposition de réponse. L'être humain âgé de moins de 18 ans. Isaac? La réponse B. La réponse B. On enregistre. Troisième proposition de réponse, l'être humain âgé de 2 ans. Et il a parfaitement raison. L'enfant, c'est l'être humain âgé de moins de 18 ans. Et ils sont en tête. 10 points
pour l'équipe de Nadorine et Isaac. Les 5 derniers points. J'espère que Théodore et Nériens vont se réveiller pour ne serait-ce que les remporter. Ça peut aller. Alors, 3e question. Parmi ces différentes institutions, laquelle veille à la protection de l'enfant? On écoute. Première proposition de réponse, la brigade des mœurs. Deuxième proposition de réponse, centre communal de la santé. Troisième proposition de réponse, Théodore. N'est rien, c'est Théodore qui répond. C. Troisième proposition de réponse, centre d'accueil et de protection de l'enfant. Et c'est la bonne réponse. Vous avez raison, les amis. Cela vous permet enfin d'avoir 5 points dans ce challenge. Mesdames et messieurs, le jeu fut très intéressant. Eh bien, c'est terminé. Félicitations à tous les joueurs. À présent, les résultats pour nous confirmer qui est bel et bien le gagnant de ce challenge. Bravo participants, les résultats sont affichés. Nadorine et Isaac remportent 10 points. Bravo, vous avez pu trouver plus de bonnes réponses que Nériens et Théodore. Vous êtes les gagnants de ce challenge. Mes félicitations les amis. Merci. Vous n'avez pas démérité non plus, Théodore et Nériens, mais j'espère vous avoir une fois prochaine pour toujours tester vos connaissances. Ça peut aller. Vous me promettez cela? Parfait. Alors, chers téléspectateurs, pour terminer cette rubrique, où peut-on se procurer le code de l'enfant? Vous avez 30 secondes chez vous pour y répondre sur les plateformes de NTC. Merci à tous. Continuez de nous suivre sur nos plateformes pour approfondir vos connaissances en citoyenneté. Chers amis, on va se dire à très vite. Comme j'aime le dire, n'hésitez surtout pas d'agir tels des NTC, tels des citoyens de type nouveau, au sein de votre communauté, au sein de votre localité. À présent, votre rubrique « Citoyens en action ». Dans le reportage à suivre, Espérancia Godogli nous emmène dans l'univers de la protection des droits de l'enfant et des responsabilités en tant que parent. On suit. Je cite 3 droits de l'enfant, le droit à la vie, le droit à l'éducation et le droit à la santé. Aujourd'hui, les principaux dangers auxquels font face les enfants sont la maltraitance, la malnutrition et la violence. En tant que citoyen, pour renforcer la protection des droits de l'enfant, il faut faire appel aux ONG pour sensibiliser les parents sur l'importance du bien-être des enfants. Ils sont l'espoir d'un monde meilleur. Mais malheureusement, certains d'entre eux ne brilleront jamais de tout leur éclat, car victimes dès leur jeune âge de plusieurs violences, exploitations et négligences. Suivez-moi à travers cette échappée du plateau et allons à la rencontre de Delphine Akplogan Massessi. Madame Amélie Delphine Akplogan, épouse Massessi, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Pourquoi avez-vous choisi de lutter pour la protection des droits de l'enfant? L'initiative de l'ONG Le Cercle des Oliviers pour la protection des droits de l'enfant est née de mon passé. Comment luttez-vous au sein de votre organisation, le Cercle des Oliviers, pour la protection des droits de l'enfant? Nous sommes partis de la création d'un complexe scolaire à l'intérieur de l'ONG même pour accueillir des enfants, accompagner leurs parents. Quelles sont les activités que vous pouvez déjà énumérer aux téléspectateurs? Il y a déjà les sensibilisations grand public, les sensibilisations de masse. Et puis les grands publics, on essaie de passer le message pour réunir le maximum autour de nous, de personnes autour de nous, pour passer le message. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de cette lutte? Ma première difficulté a été le harcèlement sexuel. Et l'autre difficulté, c'est la stigmatisation aussi bien de ces enfants-là que de moi-même, de ma personne. Quelles sont les conséquences de la violation des droits de l'enfant? La première conséquence nocive que je reconnais et contre lequel je me bats, je continue à me battre, c'est la délinquance. Quel est votre mot de fin à l'endroit de tous les enfants qui nous regardent et de tous les parents également? D'abord, chers enfants, je vous salue, je vous aime. Je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais je voudrais continuer pour demander aux parents d'écouter leurs enfants, de les observer
pour vraiment comprendre leurs besoins et mieux les accompagner. Vous allez reprendre une chanson de la Martinelle à tous les enfants qui nous écoutent à terre. Les enfants passent, ils passent et chantent. Des enfants chantent et disent volent chansons. Les enfants sont un incontournable maillon à la pérennisation de toute civilisation. Même en étant un simple citoyen, vous pouvez contribuer à la protection de leurs droits. Ensemble, œuvrons pour cette belle lutte. Vous suivez l'émission Nouveau type de citoyen. Quelles actions citoyennes devrons-nous mener pour la protection des droits des enfants? On va accueillir la reporter Espérancia Bodogli et la spécialiste en participation citoyenne, Emmanuela Repazo. Bienvenue, mesdames. Merci. Alors, ensemble, nous allons débriefer ce reportage, mais avant, Espérancia, vous avez un témoignage pour nous? Alors, j'ai envie de dire que j'ai une légion de témoignages. Ouais. Je pourrais pas déballer tout ce que j'ai rapporté de ce tournage-là, mais je vais essayer quand même d'être brève. Déjà, ce reportage m'a personnellement bouleversée. Et depuis que j'ai rencontré Madame Massessi, elle est devenue pour moi un océan d'inspiration. Je m'explique. Cette dame, elle a passé le bac à 50 ans. Vous dites bien qu'elle a passé le bac à 50 ans? Oui, et c'est pas fini. Elle porte également un handicap. Et j'aimerais continuer la liste, mais je voudrais pas en faire tout un livre sur ce plateau. Tout ceci pour dire que malgré le foisonnement d'obstacles qui se sont présentés à elle, Oui. elle a trouvé un moyen de continuer d'être ambassadrice de la lutte pour la protection des droits de l'enfant. Et je pense que des personnes comme ça, elles sont très rares. Et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse pour cette Amazone qui m'a personnellement inspirée. Après cet échange avec elle, j'ai compris en fait que les enfants ne veulent pas d'amour, ils en ont besoin. Et l'enfant est une personne, pas une possession. Et je voudrais déjà féliciter Madame Massessi, qui, à travers son ONG Le Cercle des Oliviers, lutte pour l'épanouissement des enfants. Elle assure la scolarisation des enfants vulnérables et déscolarisés. Également, les enfants rejetés par la société, notamment les enfants trisomiques, les enfants qui portent un handicap, les enfants dits sorciers, les enfants qui sont jugés violents ou qui sont rejetés même par leur propre famille. Vraiment une panoplie d'actions quand même qu'elle mène à l'endroit des enfants. Et moi, je pense que ça, c'est touchant. On a besoin de citoyens comme Madame Massessi et bravo à elle pour tout ce qu'elle fait. Et franchement, elle mène toutes ces actions afin que ce qu'elle a vécu dans son enfance ne puisse pas se répéter. Voilà, ne puisse pas se répéter, que les enfants d'aujourd'hui ne puissent pas le vivre. Absolument. Alors, pour vous, la spécialiste en participation citoyenne, qu'est-ce que nous appelons les droits des enfants en fin de compte? Alors, c'est très simple. Nous allons d'abord revenir brièvement sur ce que c'est qu'un enfant. Tout être humain âgé de moins de 18 ans, en tout cas au Bénin, quel que soit le handicap qu'il porte, est un enfant. C'est tous les droits qui sont applicables à cette catégorie de personnes et qui sont protégés par la loi. Il y en a une panoplie, je vais me faire le plaisir d'en partager certains, peut-être les plus importants. Oui. Le premier droit que nous devons reconnaître aux enfants, c'est le droit à l'égalité. Qu'ils soient filles ou garçons, porteurs de handicap ou pas, nous devons les voir de la même manière, leur offrir les mêmes opportunités et les accompagner de la même manière à être des adultes responsables. Ensuite, il y a le droit d'avoir une identité. L'enfant, lorsqu'il naît, a le droit d'avoir un acte de naissance, d'être enregistré à l'état civil, de connaître ses parents et d'avoir une nationalité. Il y a le droit de vivre en famille, de vivre auprès de son père, sa mère, ses frères et sœurs s'il en a. L'enfant a le droit à l'éducation et au loisir. De la même manière que nous exigeons des enfants qu'ils étudient, qu'ils comprennent qu'il faut saluer la morale, le civisme et autres, de cette même manière, nous devons leur donner l'opportunité de s'amuser, de se défouler. Leur développement dépend de cela. L'enfant a le droit d'être protégé en temps de guerre. L'enfant a le droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent. On ne décide pas de tout pour l'enfant, sinon lorsqu'il sera un adulte, il attendra que quelqu'un décide pour lui, en son temps. L'enfant a le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence et de brimade.
Normalement, lorsqu'on va dans les marchés et qu'on voit des enfants de 12 ans, de 8 ans, de 6 ans travailler, cela ne devrait pas être le cas. Notons que tous ces droits sont cités dans plusieurs instruments juridiques, comme le Code de l'enfant qui a été explicitement présenté au cours de la première rubrique, comme le Code des personnes et de la famille et d'autres instruments juridiques internationaux qui s'appliquent au Bénin. Maintenant, avant Espérancia, je veux bien savoir, n'ont-ils pas de devoirs? Parce qu'à l'école, partout, à la télé, dans les dessins animés, on récite et on cite l'enfant, les droits, de telle manière qu'ils sont tellement... ils s'y plaisent. 1, 2, maman, j'ai mes droits, tu dois respecter mes droits. N'ont-ils pas de devoirs? Je crois que c'est le moment de le leur rappeler aussi. Alors, les enfants ont énormément de devoirs et je pense que c'est dans l'éducation au quotidien que nous devons le leur rappeler. Et nous le faisons si bien déjà. Lorsque notre enfant se réveille et nous dépasse, toi, tu ne sais pas qu'il faut saluer les grandes personnes. Lorsque notre enfant ne nous ramène pas de bons résultats à la maison, nous le grondons. Nous essayons de l'amener à comprendre qu'il a l'obligation de recevoir l'éducation, que ce soit l'éducation à la maison ou l'éducation à l'école qu'on lui donne. Puisque ce sont ces choses-là qui feront de lui un adulte. Un enfant qui naît, qui reçoit tous ses droits, a le devoir d'être un adulte qu'on attend, que la société attend de lui. Donc, beaucoup de devoirs s'appliquent aux enfants, mais ce qui doit être dans la conscience et qui doit revenir à chaque fois dans l'esprit des adultes, c'est qu'ils ont des droits et que nous devons les protéger. Parce qu'ils sont très vulnérables, ils n'ont pas la capacité de s'auto-défendre s'il n'y a pas des adultes pour veiller sur eux. Et comment est-ce que le citoyen peut contribuer à la protection des droits de l'enfant? Alors, nous avons beaucoup de choses à faire. D'abord, en respectant les droits des enfants en tant qu'adultes. Au-delà de ça, lorsque nous sommes témoins de n'importe quel cas de violation des droits des enfants, nous avons plusieurs options. Il y a les guichets uniques de protection sociale, les GUPS, dans toutes les communes du Bénin et dans certaines communes comme Cotonou, il y en a jusqu'à 2, jusqu'à 4. Lorsque nous sommes témoins, nous pouvons nous référer aux guichets uniques qui vont nous donner les indications pour pouvoir sauver l'enfant. Nous pouvons aller au niveau du poste de police qui est le plus proche de nous. Tous les postes de police d'arrondissement sont dotés de services de protection des enfants. Donc, nous pouvons nous référer à ces postes de police pour déclarer le cas de violation de droits d'enfants que nous avons. Il y a aussi les centres d'accueil et de protection des enfants qui existent dans plusieurs localités du Bénin, desquelles nous pouvons nous rapprocher. Il y a les autorités locales, les chefs quartiers et autres, qui sont aussi outillés pour orienter les personnes qui connaissent des cas de violation sur les droits des enfants. Je crois qu'il y a un numéro vert, n'est-ce pas, que le ministère des Affaires sociales Oui, mais ce sera sûrement affiché à l'écran. Parfait. Oui. Alors, c'est terminé pour cette rubrique Citoyens en action. Soyons tous en action, chers amis, pour protéger les enfants. N'oubliez pas de partager avec nous vos propres actions citoyennes sur nos réseaux sociaux. Et certainement que Espérancia fera un tour chez vous lors de ces reportages. Avec plaisir. Et c'est terminé. Mesdames et messieurs, passons à présent à la rubrique Nouvelle mentalité. Parents poules et parents aigles, où vous trouvez-vous, chers parents? Qui devrons-nous être? Quel type de parents pour nos enfants? C'est le sujet du jour à aborder avec Crépin Agossou, notre espérant changement de mentalité, déjà installé d'ailleurs. Comment vous allez? Très bien, à merveille. Parfait. Vous êtes parent poule, père poule ou père aigle? Tout à l'heure, nous allons le savoir. Alors, mesdames et messieurs, avant d'avoir sa réponse, quel type de parent il est, je nous invite à suivre cette histoire, une histoire vraie, pour commencer. Je m'appelle Delors et voici mon histoire. Depuis mon enfance, ma mère m'a surprotégé. Comme une poule veillant sur ses poussins, elle m'écartait de tout inconfort. Chaque défi était résolu pour moi, chaque obstacle écarté. En grandissant, j'évitais instinctivement les fardeaux, effrayé à l'idée d'échouer ou de souffrir. Mais cette vie sans responsabilité m'a laissé vide.
je n'avais ni force d'adaptation, ni assurance. Aujourd'hui, je m'égare dans l'insatisfaction, incapable de gérer les défis de la vie. J'aime ma mère, mais son excès de protection m'a privé des leçons nécessaires pour avancer avec force. Cette surprotection, pensée bienveillante, m'a enfermé dans une vie malheureuse. Elle était une mère poule au lieu d'être une mère aigle. Crépin Agossou, voilà donc l'histoire du jour. Parents poule, parents aigle. Déjà, certains se demandent, mais ça veut dire quoi? Parents poule, on peut comprendre, mais parents aigle... Moi, je suis curieuse, je veux savoir. J'allais lui demander. Effectivement, quand on parle de parents poule ou parents aigle, ce sont des illustrations qui montrent deux formes d'éducation opposées. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui paient aujourd'hui le prix d'une éducation protectrice, j'y arrive. Ils ont été tellement protégés par leurs parents qu'aujourd'hui, ils ont un état d'esprit très faible. À l'image des poules qui, chaque fois, protègent leurs enfants ou leurs petits, j'allais dire, grâce à leurs ailes, il y a des parents qui sont prêts à anticiper sur les besoins de leurs enfants, créant ainsi une atmosphère sans défi, sans challenge. Et les enfants grandissent avec un état d'esprit très, très, très faible. Et quand ils sont en face des difficultés, soit ils choisissent les solutions extrêmes, comme le suicide, ou d'autres sont carrément tombent, dans la dépression. Donc, quand on parle de parent poule, c'est tout simplement un parent qui se met devant, qui fait toute chose à la place de son enfant et qui ne lui donne pas la chance d'expérimenter les difficultés par lui-même afin de grandir, que cela soit mentalement comme physiquement. Et à l'opposé, quand on parle de parents aigles, je pense que vous connaissez très bien le principe par lequel les aigles éduquent leurs aiglons. L'aigle pousse son petit depuis le nid, tout juste pour l'inciter à apprendre à voler. Donc, quand on parle de parent aigle, c'est tout simplement un parent qui permet à son enfant d'affronter les difficultés, les problèmes, afin d'acquérir, j'allais dire, beaucoup de connaissances et d'être prêt à affronter les difficultés de la vie. De la vie. Donc, c'est en fait ça la différence. Chers amis dans le public, qui ont des parents poules ici? Et au Bénin, il y a des parents aigles. Donc, vous êtes tous prêts à affronter les difficultés de la vie? Ah, ben là, c'est parfait. Encore qu'une mère poule n'est pas si mauvaise en soi. Hein? Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que les parents devraient laisser les enfants livrés à eux-mêmes? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai plutôt dit les parents doivent intervenir au moment important. Si les parents se mettent toujours devant pour couvrir les enfants, ils vont certainement grandir dans une atmosphère où il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge. Or, vous savez très bien, le monde, c'est une forêt de difficultés et de problèmes. Et si l'enfant, dès le bas âge, n'apprend pas à surmonter les difficultés, il va grandir, certainement, il va se livrer à la facilité et après, c'est pour fuir qu'il y aura des difficultés. Donc, plus les parents protègent les enfants, plus les enfants deviennent faibles. Je parle bien mentalement comme physiquement. Donc, étant des nouveaux types de citoyens, je souhaiterais que nous soyons tous des parents aigles. N'intervenons pas parce qu'il faut intervenir, mais intervenons parce qu'il est nécessaire afin de permettre à notre enfant de grandir mieux et d'apprendre de nouvelles choses. De nouvelles choses. Amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, soyons des parents poules, mais beaucoup plus des parents aigles. De temps à autre, revenons à l'état de chouchoutement, je dirais, où on chouchoute l'enfant et tout, mais face à certaines situations, il faut vaincre. Mais moi, je conseille à ce que tous soient des parents aigles pour mieux former les enfants. C'est un homme qui parle, je comprends pourquoi. En tout cas, on connaît la catégorie à laquelle vous appartenez. Nous avons besoin des citoyens bien faits. Donc, apprenons-les depuis le bas âge à être forts et apprendre à surmonter les limites. Alors, chère dame, lorsque papa est un peu dur avec les enfants à la maison, ne dites pas non, hein, j'ai trop souffert pour l'avoir. Non, c'est une manière de le former. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'intervention de Crépin Agossou aujourd'hui. Espère un changement de mentalité. C'est terminé pour votre émission. Alors, à présent, la question que nous vous avons posée dans la rubrique « Nul n'est censé ignorer la loi ». Où peut-on se procurer le code de l'enfant? C'est la question qui avait été donc posée à vous, chers téléspectateurs. La réponse est bel et bien le code de l'enfant
est en téléchargement libre sur le site du secrétariat général du gouvernement à l'adresse www.sgg.gouv.bj. Rendez-vous sur le site, téléchargez le code de l'enfant et lisez-le pour désormais ne plus être ignorant des informations liées à la protection et aux droits de l'enfant. Merci à tous. Bravo à tous ceux qui ont répondu à la question et qui ont trouvé la bonne réponse. Continuez d'interagir avec nous sur les plateformes NTC et d'utiliser le hashtag NTC. C'est la fin de votre émission. Merci à vous, Espérancia, de l'avoir conduite avec moi. Plaisir, renouvelé. Merci, Crépé Agossou, pour toutes ces informations, pour ce coaching en mentalité. Cher public, merci également à vous. C'était un plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et soyez toujours NTC où que vous soyez. D'ici à là, portez-vous très bien.